Yo tout le monde, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Ce sera un tuto comment faire un fond d'écran comme ça là sur Cinema 4D. Donc si vous avez pas Cinema 4D, vous pouvez le craquer, hein, c'est très simple. Moi d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait, j'ai craqué. Et donc on va tout de suite lancer Cinema 4D. Alors Cinema 4D c'est par là. Donc moi je vais faire sur R12. Je sais c'est pas le plus récent mais c'est pratiquement le seul que je sais utiliser. Donc voilà, ça charge. Oh. Ah. Bon, c'est normal que ça bug comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que ça veut dire que mon Cinema 4D s'est mis en route. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bon. Ah, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, ma caméra va beaucoup bouger, c'est normal, c'est la caméra de mon PC. Donc, c'est sûr, ça ne marche pas bien. Voilà. Il y a des voix derrière, c'est normal, c'est mes grands-parents, ou mes parents, ou ma tante, voilà quoi. Donc, du coup, je vais me recaler et c'est parti. Donc tout d'abord, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est voilà. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire comment faire un fond d'écran du genre comme moi. Donc un texte, un fond, que des petites formes et une personne qui fait une pause. En gros. Donc tout d'abord, vous allez rester appuyé là et vous allez relâcher sur sol ou vous pouvez rester longtemps dessus et après relâcher pour cliquer sur sol. Désolé si vous m'entendez pas bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, après on va faire double clic ici, double clic. Ici moi je vais choisir une couleur du genre jaune, non bleu, allez pour changer on va prendre un petit bleu. On va cocher réflexion, après on va mettre à 30%. Et on va décocher spécularité. Et hop. Après on fait CTRL C, CTRL V. On prend l'objet de rotation. On reste appuyé sur Maj, la petite flèche vers le haut. Vous allez mettre 90. Enfin, vous pouvez mettre comme vous voulez, mais moi je mets à 90. Vous reculez. Maintenant vous allez faire mot graphe, mot texte. Donc là c'est pour mettre le texte. Vous allez le déplacer. Bon, hop. Et donc vous allez pouvoir choisir ici le texte justement. Moi je vais mettre tuto fond écran. Oui, c'est chiant. Mais bon. Après, moi c'est normal que ça bug, hein, ou je sais pas. Hop, voilà. Je vais reprendre l'objet normal et on va le mettre comme ça. Puis, on va recliquer sur le mot graphe, enfin le mot texte quoi. Et on va faire police. Ça me complique pas. Et donc on va choisir une police. Donc moi j'aime bien Transformers. Donc vous pouvez avoir tout ça sur le site d'Afont, lien dans la description. Et donc voilà. Après on va dans couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau pardon. Couvercle et biseau. Vous pouvez changer ça. Moi personnellement je mets 10, 10, 7, 7. Et du coup j'aime bien. En fait ça vous fait un peu ça vous arrondit les lettres, ce qui n'est pas trop moche en soi, même plutôt beau. Ouais, ça dépasse. Donc on va relever ça vu que ça dépasse. Et donc on peut faire un petit rendu en cliquant ici.
Et voilà ce que ça donne. Déjà pour le moment. Donc c'est... Voilà quoi. C'est joli sans l'être trop. Et donc on va changer de couleur notre du coup couleur pour changer la couleur du texte. Je vais prendre du rouge. Décoche spectralité, on coche réflexion. Là vous pouvez être comme vous voulez, moi je mets perso, je laisse à 100 et je fais Fresnel. Vous pouvez quitter et vous glissez dessus. Et donc c'est déjà un peu plus joli si on regarde. Voilà. Donc on peut voir que les lettres sont de couleur quoi, et du coup ça fait plus joli. Et donc après on pourra mettre deux couleurs, donc en double-cliquant sur le matériau, on change la couleur, moi je vais prendre du noir. On décoche spécularité, on coche réflexion, texture, Fresnel. On peut quitter et on glisse sur ça. Et maintenant on va dans limiter à la sélection et on fait C majuscule 1 et sans espace. Et on peut cliquer autre part. Et voilà. Et je trouve ça hyper beau. En fait, le biseau, ça va le remplir et le mettre en une autre couleur. Et du coup, c'est sympa. Après, on va pouvoir bouger. Donc le mettre un peu sur le côté. Le mettre en l'air. Tiens, moi je vais le mettre en l'air. Et après, pour mettre les formes, c'est ici. On reste appuyé. Et on relâche sur un icône. Du genre... qu'est-ce que je peux prendre? On peut prendre une capsule. On peut la déplacer. Hop. Et du coup, je peux la mettre quelque part là, ouais. Par contre, pas en gris. Donc, je vais mettre une autre couleur. Pourquoi pas comme ça. Voilà. Par contre, lui, je laisse spectralité pour faire un petit truc. Et du coup, voilà, il y a une espèce de capsule à l'intérieur. Après, par contre, on peut essayer de la baisser, de faire genre c'est elle qui tient le truc. Et après, on va pouvoir prendre personnage, donc on reste appuyé, on peut lâcher dessus et on fait pantin. Bon, au première vue, il est moche, il est tout droit, on peut pas le bouger. Enfin, on croit qu'on peut pas le bouger, mais en fait, on peut. Et donc... Pour faire quoi? Pour remonter un tout petit chouïa. donc, hop. Tu le fais avec les moyens du bord. Voilà, on peut changer comme ça. Donc on clique sur un membre. Pour faire quoi? Si ça marche. J'ai dit, on clique sur un membre. Pourquoi ça marche pas? Bah. Tout à l'heure ça marchait. Pourquoi direct quand je fais le tuto ça marche pas du coup? Ah voilà. Donc vous appuyez sur Pantin, vous faites C. Et là on peut voir qu'on peut choisir les trucs et on peut les déplacer. Donc moi je remets ça là. Et on peut utiliser ça justement pour par exemple lever le bras. On peut le plier un peu. Lui on peut essayer de le baisser.
Non, pas la boule. Par exemple ça, regardez, on peut le baisser. Voilà. Et donc voilà. Et donc voilà, il fait une petite danse. Voilà, on va prendre ceci. Et on peut, hop. Faire des trucs bizarres. Tada. Et là, il fait une petite danse. Quoi? On peut bouger. Vous étiez à 3, à quoi ça sert? Tada. Il fait sa petite danse. Non, faut pas cliquer là-dessus. On clique là. On va attendre le résultat pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, on a un pantin qui fait de la danse. On peut bien sûr changer la couleur, mais moi j'ai pas envie. Je le trouve bien. Mais par contre, je vais peut-être pas le laisser là. Parce que là, c'est pas vide. Alors que là-bas, là, je pense qu'il peut être bien. Donc, après, vous cliquez ici sur ça. Vous allez dans Sortie. Vous allez mettre la taille de votre écran. Moi, personnellement, c'est du 280 800. Alors? Et après on laissait moi. Ah non, il y avait les deux. Après, on fait enregistrer. On appuie sur les 3 petits points. Donc, moi, je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais appeler ça tuto FD pour faire fond d'écran. Voilà. Après, on peut la mettre en PNG, c'est très important. Et dans Anti-Aliasing, on fait image, géométrie au mieux. Et niveau max, 16 x 16. On fait croix. Puis, oui, après, on peut faire ça. Donc, cliquez sur ici. Et du coup, là, l'image va charger. Donc,